vous avez fait l'effort d'apprendre ou vous êtes en train d'apprendre la navigation astronomique et ma foi, il y a une chose qui est indispensable à ce type de navigation, c'est un horizon. Et aller chercher un horizon à la mer, ça prend du temps, quelquefois 1 heure, 2 heures de navigation. Le soleil est-il au rendez-vous ou les étoiles sont-elles là? On n'en sait rien. Et on ne peut pas s'entraîner quotidiennement ou être, à moins d'être très heureux, tout le temps en mer en train de faire de la voile. Et là, c'est l'objet d'un voyage. Donc, pour s'entraîner chez vous, dans votre jardin, sur votre balcon, conserver votre savoir, on va utiliser un petit appareil qui s'appelle l'horizon artificiel, qui était destiné à la navigation à terre, utilisé au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle par les explorateurs, même encore maintenant de nos jours, dans le désert, sur les glaces. Cela vous permet de faire des latitudes méridiennes, des droites de hauteur, des points d'étoiles. Et ces petits appareils étaient communs, on mettait dedans du mercure, de l'huile, interdit le mercure aujourd'hui bien sûr, et de l'eau. La société Davis en fabrique un, c'est une petite boîte en plastique avec des filtres qui fonctionnent relativement bien, plutôt même très bien, et qui est dans l'esprit de celui des premiers explorateurs. On y trouvera 2 inconvénients. Peu facile à utiliser sur les étoiles, sensible au vent, petit frisottis et condensation à l'intérieur de la boîte. Donc ceci, ce sont des facteurs un peu désagréables. C'est pour ça que nous allons voir que l'on peut utiliser un horizon artificiel à bulles et un horizon artificiel aussi à réfraction qui sera conçu à partir d'un miroir et que on va vous expliquer comment le fabriquer et l'utiliser.